Bienvenue à tout le monde dans ce nouveau numéro du Raven Podcast. Nous sommes au 85e numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pink Tape. La Pink Tape qui est un projet du rappeur de Philadelphie Lil Uzi Vert qui est sorti en 2023, qui était très attendu par les fans. Après un projet avec Future sorti en 2020, Pluto, Baby Pluto et surtout l'éternel... j'ai oublié son nom. C'était un projet qui s'appelait... Ça me permet d'aller sur Spotify justement, car je voulais regarder les chiffres de ce dernier opus de Lil Uzi Vert. Alors, Lil Uzi Vert avait sorti Baby Pluto, voilà, comme on l'a dit, Pluto Baby Pluto, et Eternal Take en 2020 de projet, donc qui avait beaucoup fonctionné, et l'attente des fans était bien évidemment très élevée. Très élevé, car Lil Uzi Vert, c'est un rappeur emblématique des années 2010, cette fameuse génération SoundCloud dont on a plusieurs fois parlé dans ce podcast, et qui donc a un talent pour faire des succès, mais en fait, qui est capable d'avoir des très gros succès sur disque, et ça a été le cas de toutes ses sorties. La Pink Tape a été au rendez-vous, puisque c'est un succès. C'est un album beaucoup plus long que les précédentes sorties de Lil Uzi Vert. Tu regardes, on avait 16 titres pour Pluto Baby Pluto. Nous avions 18 titres pour Eternal Take. Donc, les projets que Lil Uzi Vert a sortis dans les années 2020 sont beaucoup plus courts que la Pink Tape. La Pink Tape compte 26 titres, avec tous les titres dépassant les 10 millions de streams. Un pic sur le hit de l'album qui est Just Wanna Rock à 695 millions de streams, suivi par Flout the Face à 132 millions. Un succès avec avec Travis Scott à 79 millions, avec ensuite Endless Fashion, Nicki Minaj 71 millions. Nous voyons ensuite, et ensuite ça se tasse à une trentaine de millions de streams, jusqu'à descendre à 8 millions sur un bonus track qui s'appelle Char Day. Voilà, donc la majorité des titres, à l'exception d'un seul, sont tous à plus de 10 millions de streams, et c'est un succès. Lil Uzi Vert a réalisé un album qui a fonctionné. Un album qui a fonctionné, qui est de qualité, que j'ai beaucoup apprécié. Une des sorties que j'ai le rap américain que j'ai le plus écouté en 2023. Je me suis même procuré la version physique cette année. J'en suis très content. C'est un album qui est très intéressant. C'est un album qui ne renouvelle pas forcément le son de Lil Uzi Vert, dans le sens où on est habitué à ces sonorités-là. On a quand même des petites incursions intéressantes. Je vois dans la setlist le morceau x2. X2, on va l'appeler, je pense que ça se prononce comme ça en anglais, produit par Ken Carson, signé sur le label de Playboi Carti, et des sonorités quand même assez intéressantes. Mais on a quand même été habitué à des tracks de cette qualité-là, et surtout de ce style-là. Ce qui change vraiment sur l'album maintenant, c'est les featuring. Et la campagne de featuring qu'il y a sur l'album, qu'a fait Lil Uzi Vert pour la réalisation de la Pink Tape, est très intéressante. Il a featé avec Bring Me The Horizon, avec Baby Metal, il a repris du System of the Down, il a featé avec Snow Strippers, qui reprend un morceau de Justice, notre groupe français Justice, et ensuite, il a featé avec des rappeurs américains bien en place comme Travis Scott et Nicki Minaj. Les featuring avec Bring Me The Horizon et Baby Metal sont très qualitatifs, je les ai beaucoup écoutés, beaucoup appréciés à titre personnel, je vous les conseille, et c'est très intéressant d'avoir fait ces featuring-là, ça ouvre le champ des possibles au hip-hop américain, à la culture hip-hop américaine, qui une fois de plus s'hybride et se mélange cette fois-ci à la culture métal. À la culture rock et tous ses dérivés, donc le métal. C'est très intéressant. Historiquement, ces deux cultures-là n'ont jamais été vraiment très loin. Il y a eu de nombreux featuring, mais dans les années 2020, ça s'était un peu perdu. Et donc, c'est agréable, c'est intéressant et innovant. N'allons pas jusque-là, mais remis au goût du jour, c'est cool qu'un rappeur comme Lil Uzi Vert, avec sa stature, donc on parle de quelqu'un qui a quand même une trentaine de millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, et oui, c'est ça, quasiment 31 millions, qui est le 148e artiste le plus écouté sur la plateforme Spotify. Spotify qui est la plateforme de streaming la plus diffusée dans le monde. Donc on peut légitimement conclure, pourquoi pas, que 148e c'est aussi le nombre, du coup c'est la place qu'occupe Lil Uzi Vert dans le classement des artistes les plus streamés au monde. Donc c'est intéressant qu'un artiste comme lui puisse fitter avec des artistes comme Bring Me The Horizon et Baby Metal. Un projet de qualité, pour une petite conclusion, que j'ai apprécié, que je vous conseille d'écouter, un poil long, on va pas se mentir, mais sympathique. Allez, à écouter et à découvrir la Pink Tape de Lil Uzi Vert.